propose de voir les couleurs du Parc des Princes ce soir grâce aux images de Natacha Fitoussi. Duel de stars au Parc des Princes, sous les yeux de stars du ballon rond et même, vous allez le voir, du cinéma. Le goût prononcé des acteurs pour le foot. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour voir vraiment un grand spectacle. Auparavant, le recueillement avant le match à la mémoire de Sébastien, jeune supporter du PSG décédé des suites d'un accident de voiture au retour du match européen contre Brescia. Nous sommes venus pour gagner, nous a dit Stéphane Pedron avant le coup d'envoi. Ça se confirme dès les premières secondes, dès le coup d'envoi en fait, avec ce ballon que va récupérer El Hadji Diouf qui va venir porter le danger dans la surface adverse. Et regardez bien, admirer le retour spectaculaire et impressionnant de Pochettino. Geste décisif parfait, Pochettino qui est revenu mercredi du match de mercredi de Buenos Aires où il n'a pas joué, il était remplaçant lors d'Argentine-Brésil. Le PSG un petit peu inquiété d'entrée de jeu et qui réagit non pas par ses deux attaquants que sont ce soir Aloisio et Anelka, mais par le milieu défensif. Arteta, grande révélation de ce début de saison, c'est l'arrêt de Varmus. Première alerte pour le gardien lensois du mouvement, de la rapidité. Voilà la clé du match selon Luis Fernandez qui purgeait ce soir son deuxième match de suspension, l'entraîneur parisien. Il aurait pu aussi rajouter la concentration et la vigilance. Regardez, il en manque certainement aux deux Lionel, Letizy et Potillon. Mésentente entre les deux dont profite Diouf, puis Stéphane Pedron et toute l'inspiration du milieu de terrain lensois. Stéphane Pedron qui réussit ce lob millimétré parfait. 17 minutes de jeu et Lens qui ouvre le score au Parc des Princes. Ouais, la désolation de Lionel Letizy. Stéphane Pedron qui avait un très mauvais souvenir l'an dernier avec Saint-Etienne, il s'était incliné 5-1, mais l'année précédente il avait réussi à gagner avec Lorient face au PSG, il avait même marqué face à Bernard Lama. Et bien là il réussit à marquer face à Lionel Letizy. C'est le 1200e but encaissé dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain, le premier de la saison à domicile, et Lens qui a toujours ouvert le score décidément depuis le début de la saison. Le PSG qui perd beaucoup de ballons dans cette première demi-heure, beaucoup de récupération lensoise et donc pas beaucoup de place pour les gris-gris façon JJ Okocha. Ici c'était réussi et finalement sauvetage de la défense lensoise, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain qui essaye de réagir. Corner tiré par Okocha et à l'arrivée la tête de Cristobal. Lens qui n'a pourtant jamais vraiment réussi au Parc des Princes. 21 victoires parisiennes, 2 nuls et une seule victoire lensoise dans l'histoire du championnat de première division. Un PSG en panne de solutions et là on l'a vu alors que Ronaldinho qui vient de faire son entrée dès le début de la seconde période pour donner un petit peu de tonus, un second souffle au Paris Saint-Germain. Le ballon a ensuite été boxé par Guillaume Varmuz et la contre-attaque lensoise menée par Moreira qui traverse tout le terrain, on l'a vu, et qui ensuite cherche une solution, cherche du soutien, c'est donné en retrait et finalement sauvetage de la défense parisienne. Mais vous voyez le scénario de la rencontre, il est assez clair avec des Lensois qui essayent d'opérer en contre-attaque, une équipe lensoise prudente mais conquérante et on en a vraiment un bel aperçu depuis le début de ce match. Regardez le PSG qui essaye de jouer à l'attaque et toujours de bonnes récupérations lensoises en milieu de terrain. Ici ça va profiter à El Hadji Diouf qui est parti vraiment à la limite du hors-jeu. Le face-à-face avec Letizy gagné par El Hadji Diouf. 2-0 pour Lens, coup de froid au Parc des Princes et pour la première fois peut-être depuis le début de la saison, eh bien la défense du Paris Saint-Germain est pointée du doigt. Regardez, il n'était pas hors jeu El Hadji Diouf, c'est clair au départ de l'action, on l'a vu même sur d'autres ralentis. Et Lens qui mène donc 2-0 maintenant. Regardez comment il résiste au retour de ses deux adversaires et entre les jambes de Letizy, eh bien El Hadji Diouf qui sonne peut-être le chaos dans ce match et qui permet donc à son équipe de mener 2-0. La réaction du Paris Saint-Germain, on l'attend dans cette dernière demi-heure avec un ballon que va récupérer Nicolas Anelka. Anelka qui tente sa chance et c'est finalement cadré mais arrêté par Guillaume Varmuz. Et les Lensois qui continuent de briller dans ce match, qui essayent de porter le danger assez souvent dans la défense parisienne. Un changement, on utilise toutes les solutions possibles du côté de Luis Fernandez avec Alex qui a remplacé Okocha et le PSG qui va donc tenter avec ses trois Brésiliens et Anelka bien sûr. Anelka qui disait cette semaine sur son site qu'il avait envie de dribbler, de marquer, de courir, de retrouver les sommets. Et bien admirez justement le démarrage, l'accélération d'Anelka qui ensuite bute sur Guillaume Varmuz. Ce match est loin d'être joué parce qu'à l'évidence eh bien, le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure à l'image justement de Nicolas Anelka qui avait rejoué et marqué d'ailleurs le week-end dernier en amical contre Caen. Lance de plus en plus acculé dans son camp, centre d'Aloisio, tête d'Anelka. Voilà enfin le but de Nicolas Anelka. Le PSG qui revient à 2-1. La vivacité parisienne est à nouveau en marche
dans cette fin de match. Et on se souvient du match contre Monaco où le Paris Saint-Germain avait été mené 2-0 au Stade Louis II et avait réussi à revenir et à égaliser finalement. Va-t-on suivre le même scénario ce soir? En tout cas, bien, le Paris Saint-Germain donne tout dans cette dernière demi-heure à l'image de cette belle envolée de Nicolas Anelka. Un PSG complètement métamorphosé maintenant et qui prive les Lensois de toute possibilité d'offensive maintenant, avec ici cette belle ouverture pour Aloisio qui va essayer de résister à Koulibaly. Il hésite, il regarde une solution dans la surface de réparation, le bon centre d'Aloisio et la reprise acrobatique de volée d'Alex qui remet les deux équipes à égalité en 3 minutes. Le PSG a comblé son retard. Fin de match exceptionnel, fin de match à sensation. Regardez Luis Fernandez, une joie démesurée, une joie théâtrale de l'entraîneur parisien et tout le public qui se met maintenant à croire à la victoire du PSG. Il reste un quart d'heure à jouer, tout est possible. Admirez cette belle reprise, action 100% brésilienne, deuxième passe décisive de José Aloisio, et Alex qui venait de faire son entrée finalement 10 minutes plus tôt a réussi à égaliser donc avec cette reprise un petit peu écrasée mais qui trompe Guillaume Varmus. Le principal, c'est que le PSG recommence à faire peur, avait dit cette semaine Luis Fernandez. Et bien effectivement les Lensois souffrent et sont de nouveau craintifs et les Parisiens bien poussent pour essayer d'arracher la victoire. De belles combinaisons, ça va vite, beaucoup de mouvements avec maintenant Nicolas Anelka qui cherche à centrer, c'est le poteau qui sauve maintenant Guillaume Varmus. Ce n'est certainement pas un tir que souhaitait faire Nicolas Anelka, puisque ce ballon, en fait, vous le voyez, a été légèrement dévié, contré par Koulibaly et ça aurait pu tromper Guillaume Varmus. Les arrêts de jeu de ce match avec un corner tiré par Ronaldinho. Ronaldinho qui trouve la tête de Cissé, c'est Stéphane Pedron sur sa ligne qui réussit à sauver pour l'instant le partage des points. On va revoir évidemment ce très beau sauvetage de Stéphane Pedron. L'action se poursuit avec, regardez, le geste technique parfait de la part de Ronaldinho et à l'arrivée, la frappe d'Alex. C'était la dernière occasion de ce match et on revoit comment Pedron a réussi à suppléer son gardien. À l'arrivée, 2 buts partout, un très très beau match qui s'est joué ce soir et finalement les deux équipes restent donc invaincues depuis le début de la saison. Un bon Racing Club de Lens, un bon PSG, surtout beaucoup de spectacles ce soir au parc. Hein. On s'est régalé, le public s'est régalé avec ces 2 buts d'Anelka et d'Alex. Le premier but d'Alex sous le maillot parisien. Alors David, on entendait dire que le Paris Saint-Germain était fort mentalement cette saison et ils l'ont prouvé, hein, les Parisiens, en revenant au score alors qu'ils étaient menés. Hein. Absolument, ils l'ont prouvé et d'ailleurs toute l'équipe parisienne était plutôt satisfaite. Et évidemment Lionel Potillon lui était déçu de sa petite bévue, sa mésentente avec Lionel Letizy. Mais effectivement il n'y a pas de quoi être déçu du côté du Paris Saint-Germain, si ce n'est ces nombreuses occasions gâchées quand même en première période. La révolte a eu lieu en seconde période. Écoutez Luis Fernandez qui est quand même ravi. C'est un match dur, un match difficile face à une équipe qui était venue comme celles qui sont venues au parc. Se fermer, attendre, et je pense que dans l'ensemble l'équipe a une réaction d'orgueil, revenir en étant mené 2-0, c'est pas toujours évident, elle est revenue à 2 partout, on aurait peut-être pu le gagner, mais dans l'ensemble c'est bien, c'est de voir que l'équipe elle a su réagir dans une situation un peu difficile. Je dirais que c'est le groupe qui marque, c'est l'équipe, c'est la force de cette équipe depuis que l'on travaille ensemble. Il y a une telle volonté, il y a une envie de faire des choses ensemble et on a vu devant la difficulté, elle a su trouver les moyens pour aller chercher l'égalisation et pourquoi pas une victoire, mais je dirais que c'est tout le groupe qui a été la chercher cette égalisation.